Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus départementaux, municipaux, monsieur, j'aurais pu saluer d'ailleurs monsieur l'adjoint au maire, représentant madame le maire d'Amiens, monsieur le directeur départemental du service d'incendie et de secours, mon cher colonel Vidotte, mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, les représentants de la police nationale qui sont bien sûr parmi nous, mesdames, messieurs. Et Pierre Daniel, mon prédécesseur, effectivement, qui a été président du CASDIS pendant quelques années, je sais qu'il est ici, et voilà, il est là, Pierre. Permettez-moi de vous dire, après le propos dense de mon prédécesseur, le plaisir qui est le mien de me retrouver ce matin parmi vous pour cette cérémonie de pose de première pierre du centre d'incendie et de secours d'Amiens-Ferry, que je sais attendu depuis fort longtemps. Nous entrons enfin, je ne vais pas refaire le coup de enfin, mais enfin, dans la phase concrète de ce projet de caserne qui représente pour le service départemental d'incendie et de secours du département de la Somme un montant de près de 8 millions d'euros consacré à la création de ce centre de secours attendu depuis de nombreuses années et qui, je le disais, était particulièrement attendu surtout de celles et ceux qui travaillent dans cette maison depuis de longs mois et qui constataient, hélas, que le chantier n'avançait pas à la vitesse qu'il l'aurait souhaité. Vous l'attendiez depuis longtemps, certains commençaient d'ailleurs même à en douter. J'ai eu l'occasion avec le prédécesseur du colonel Vidotte de venir à quelques reprises ici même pour vous dire ma détermination, mais je sais que quelquefois les mots, ce sont les mots, les actes vous les préférez, donc ce sont dans les actes que nous sommes aujourd'hui et j'en suis particulièrement ravi. Nous avons perdu du temps, c'est vrai, clairement ce chantier était compliqué. Je salue le maître d'œuvre de l'opération, l'architecte qui nous a présenté effectivement la complexité du sujet, le démontage de la voûte qui a été complexe, le désamiantage, la réglementation sur ces sujets est effectivement sévère, les surcoûts générés par toutes ces opérations qui étaient préalables, en tout cas, ont fait prendre du retard à ce chantier. Mais les sapeurs-pompiers qui effectueront leur garde ici même verront au quotidien maintenant l'avancée des travaux. Alors, on ne restera pas aux seuls petits parpaings qui ont été posés, et monsieur le préfet a alimenté aussi en ciment, je dirais, il y aura des choses concrètes qui vont rentrer en phase de construction très bientôt. Nous posons effectivement la première pierre d'un projet à rebondissement qui a réuni très sincèrement toutes les bonnes volontés, notamment des pompiers. Je ne reprendrai pas ce que disait Clément Stenjol juste avant. Ça a été effectivement toutes les bonnes volontés de celles et ceux qui y travaillent, parce que c'est vrai que c'était complexe et ça a été aussi une somme d'enquiquinement qui nous a obligés quelquefois à redimensionner même le projet pour rentrer dans l'épure budgétaire qui avait été celle décidée d'ailleurs par le prédécesseur de mon président de département, Christian Manable, qui, comme le disait tout à l'heure très justement, nous l'avions imaginé et maintenant tu l'inaugures, enfin c'est pas encore l'inauguration, monsieur le sénateur, ça sera l'inauguration, j'espère, dans 15 mois, me dit-on, 18 mois avec la démolition complète, essayons de tenir les délais. Cette caserne participera à répondre aux enjeux de sécurité civile, ça a été rappelé juste avant, et sera adaptée aux risques encourus sur les territoires. Je souhaite au passage saluer l'activité de ce centre. En 2016, 4300 sorties de secours, ce qui représente tout de même le deuxième plus grand nombre de sorties pour un centre de secours dans ce département. Ce ne sont pas moins de 12 communes qui vont être couvertes en premier appel par ce centre, représentant 59 402 habitants pour être précis, qui se situent donc dans le premier secteur. C'est dire combien son emplacement était important et combien c'était important d'ailleurs de conserver une caserne, j'allais dire, qui demain sera vraiment la caserne de centre-ville, de la ville d'Amiens. Parce que Poulainville, Jean-Maire rappelait qu'elle était effectivement à Poulainville, et puis Amiens Sud, elle est un peu Amiens Sud, quoi, elle est un peu décentrée. Donc ce sera celle de centre-ville.
Ce projet rentre dans le cadre plan pluriannuel d'investissement immobilier et je souhaite au passage le dire à mon président qui ne m'écoute pas toujours, mais qui a une oreille attentive. Le département nous accompagne dans l'action de construire et je souhaite saluer son initiative pour faire en sorte que, malgré les difficultés financières du moment, eh bien, le département a décidé de nous attribuer 5 millions d'euros d'autorisation de programme pour construire des casernes sur 5 ans. Et je dirais que c'est un signal aussi fort, notamment à destination des personnels. Je le disais juste avant en conseil d'administration du SDIS, il y a un vrai problème, une vraie difficulté sur l'immobilier de nos casernes, sur les conditions de travail de nos personnels, et c'est la feuille de route notamment du directeur qui prend toute la mesure de ce département, et je souhaite saluer son énergie aujourd'hui au service du service pour constater là où il y a des besoins. Parce que s'il y a effectivement le besoin ici à Ferry, qui fait suite d'ailleurs à d'autres inaugurations auxquelles je n'ai pas participé, parce que je n'en étais pas l'acteur, mais j'aime rappeler tout de même l'effort qui avait été fait par mes prédécesseurs, que ce soit du temps de Pierre Daniel, mais aussi de Pierre Linéat, le centre de secours d'Olt, celui de Roy. S'occuper des sapeurs-pompiers, ce n'est pas un problème politique. On l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, c'est un problème utile pour la population et c'est donc au cœur de nos préoccupations. Ces casernements ont déjà vu le jour, mais il y en a d'autres qui sont attendus. Je le sais, le centre de secours Val-de-Somme, qui permettra l'unification de Corbie, Villars-Bretonneux, ou le centre de secours de Gamache. On en parlait ce matin même en conseil d'administration, tant il y a urgence à agir, et le directeur me confiait après sa visite que vraiment, là-bas, il y avait aussi un vrai souci. L'homme de l'Ouest que je suis est bien conscient de cela, et celles et ceux qui m'en ont parlé savent ma détermination pour que ces 2 centres de secours sortent rapidement et soient aussi effectifs. Il y a Amiens, bien sûr, et c'est ma préoccupation, la défense animale, c'est extrêmement important, mais les autres centres de secours ont aussi besoin du service départemental. Ce nouveau casernement s'inscrit plus précisément dans le cadre de la refonte de la défense amiénoise, ça a été déjà rappelé par Clément Stengel, et il constitue d'ailleurs la seconde étape après l'ouverture en 2013 du centre Amiens-Poulainville. Cette refonte sera finalisée par un dernier centre situé au sud d'Amiens, actuellement en phase d'avant-projet sommaire. Nous souhaitons que les sapeurs-pompiers disposent de moyens qui puissent répondre à leurs besoins en termes de sécurité civile, mais aussi en ce qui concerne leur propre sécurité. En tant que président du SDIS, je tiens à témoigner de ma reconnaissance pour le dévouement de votre corps. Et à cet instant, je veux rappeler qu'il est important que tous les citoyens puissent bénéficier, bien sûr, d'un service de qualité. La réorganisation, éventuellement, qui est en cours, les contraintes budgétaires qui pèsent sur nous ne peuvent pas se faire au détriment de la qualité du service que nous offrons aux Samariennes et aux Samariens. Et je suis persuadé en cela que le président du département est à 1000% d'accord avec son serviteur. Outre les casernements, votre formation est également extrêmement importante et si on investit encore dans les casernements, on le fait aussi pour la formation. Et je souhaite saluer un dernier investissement qui a été décidé par le budget que j'ai eu l'occasion de faire voter en 2016 et qui nous permettra d'avoir maintenant un caisson à feu réel où vous pourrez parfaire votre formation incendie. On avait déjà la maison à feu, il y a maintenant le caisson qui complète toute la formation potentiellement envisageable pour un sapeur-pompier. En tout cas, pour tout vous dire, j'ai discuté de cela il n'y a pas très longtemps avec le président Frécoteau, et je lui vantais, le président du conseil départemental de l'Aisne, le président du SDIS de l'Aisne, et je lui vantais notre école départementale, et il y a des coopérations à créer avec nos voisins des SDIS qui ne bénéficient pas de ces beaux équipements qui ont été décidés auparavant et qui doivent profiter au plus grand nombre. La formation n'a pas de prix, il faut qu'effectivement tous les pompiers qui voudront éventuellement et qui pourront passer par cet équipement, il faut qu'ils puissent le faire. Quel que soit le danger, nous savons pouvoir compter sur vous et quels que soient les risques, vous êtes toujours prêts à intervenir. Quelle que soit la situation, je vous sais dévoué. C'est pourquoi tout ce qui peut contribuer à améliorer votre quotidien professionnel est important. Et nul doute que cette nouvelle caserne, on voit que les prémices et les plans étaient un peu
présenter. Je remercie les entreprises qui maintenant vont rentrer dans la phase opérationnelle du chantier. Cette future caserne va y contribuer. Les locaux historiques qui abritaient dans les années 50 l'ancien dépôt de Trolley à Bus d'Amiens vont laisser place à une caserne neuve et dotée de tous les matériels modernes nécessaires à l'accomplissement de votre travail. C'est bien la moindre des choses, mais c'est bien aussi de le rappeler. Ce CSP d'Amiens-Ferry est quant à lui né de la séparation des centres Amiens, Cattelat et Amiens-Ferry qui formaient auparavant le CSP Amiens. Et enfin, pour conclure, on a eu l'occasion de poser cette première pierre sous le soleil, mais c'est aujourd'hui aussi la journée mondiale de l'eau. Vous le savez certainement, vous avez dû avoir l'occasion de le constater ce matin, parce que la presse en faisait état. C'est un des éléments essentiels des missions des sapeurs-pompiers. L'eau, c'est important, notamment pour la lutte pour l'incendie. Si on a bien une mission qui nous est dévolue, c'est celle-ci, mais je sais que si on en a besoin quelquefois pour protéger les autres, vous êtes aussi assez souvent celles et ceux qui intervenaient pour lutter contre des dégâts, notamment à notre source en eau. Je dirais, sur ces sujets, comme tant d'autres, les pompiers sont souvent sollicités pour réparer les atteintes à l'environnement. Et là, je dirais, en ce jour mondial de l'eau, il n'est pas inutile de le rappeler. Depuis longtemps, votre cause, vous le savez, est acquise auprès des citoyens de notre département que vous protégez au quotidien, et bien entendu auprès de votre serviteur. Et je vous dis à bientôt pour l'inauguration, je l'espère fort vite, de votre nouveau casernement. En tout cas, c'est le vœu que je formule, même si nous sommes au mois de mars, pour que rapidement vous ayez enfin un outil de travail à la mesure de l'effort que vous faites au quotidien pour celles et ceux que vous servez. Merci de votre attention.